Bonjour et bienvenue dans la présentation de l'unité optionnelle en génie civil, ressources naturelles et études énergétiques. Cette unité d'enseignement est la fusion entre l'unité éco-construction et efficacité énergétique et oil and gas. C'est le nouveau-né du département génie civil suite à la demande du marché en mettant en place des nouveaux modules au plan d'études euh, afin d'élargir les compétences de nos étudiants. Donc, je me présente, Rahmouni Imen, docteur ingénieur en génie civil, enseignante permanente à Estrie et responsable de cette unité d'enseignement optionnel. Je me permets de commencer ma présentation avec le contexte général qui nous a incité à mettre en place cette unité d'enseignement. L'énergie est indispensable à l'espèce humaine. Sans énergie, pas de chaleur ni de lumière, pas de transport ni de production. La consommation d'énergie dans le monde a explosé depuis 2 siècles. La croissance démographique, l'augmentation du niveau de vie et des mobilités, les dynamiques de la mondialisation, tout cela concourt à une dépense effrénée d'énergie. Le charbon, le gaz naturel et surtout le pétrole, ces trois sources d'énergie fossiles couvrent environ 80% des besoins dans le monde. Le pétrole est véritablement l'énergie sur laquelle repose notre mode de vie, en raison de ses multiples qualités. Certes, depuis les chocs pétroliers, son coût s'est notablement renchéri et les réserves les plus accessibles sont aujourd'hui en voie d'épuisement. La disponibilité de la ressource énergétique devient un enjeu majeur dans le monde du XXe siècle. La consommation énergétique mondiale ne cesse de croître et est toujours très différenciée selon les pays. D'où la nécessité de la transition énergétique qui se base sur les principaux piliers, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le secteur du bâtiment contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre avec 24% des émissions dues à l'exploitation de ces bâtiments, en chauffage, eau chaude, etc. D'où l'incitation à utiliser des matériaux écologiques afin de préserver les ressources naturelles et réduire les consommations énergétiques des bâtiments. De nos jours, divers pays sont engagés dans un processus de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. En effet, plusieurs entreprises internationales cherchent à recruter des profils génie civil polyvalents. Donc, l'objectif de cette unité d'enseignement optionnel, ressources naturelles et études énergétiques, c'est d'approfondir la formation des ingénieurs génie civil d'esprit afin d'avoir une carrière en relation avec le développement durable, l'éco-construction et le secteur énergétique, ainsi de former des ingénieurs polyvalents pour différents secteurs, donc des ingénieurs entrepreneurs innovants et capables d'évaluer et localiser les ressources énergétiques, concevoir et gérer des bâtiments écologiques et d'optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments. À l'issue de cette unité optionnelle, le futur ingénieur aura les mêmes compétences d'un ingénieur génie civil avec une casquette d'un profil en énergétique lui permettant de travailler en tant qu'ingénieur d'exploitation des gisements pétroliers et miniers, ingénieur géophysique, ingénieur de conception d'éco-construction, auditeur énergétique ou conseiller d'énergie, conseiller en rénovation durable, ingénieur en efficacité énergétique du bâtiment ainsi que dans l'assistance environnementale à maîtrise d'ouvrage. Dans les secteurs d'activité pétrolier, minier, conseil environnemental, audit énergétique, dans les bâtiments à énergie positive ainsi que dans l'éco-construction. L'enseignement de l'UE optionnel ressources naturelles et études énergétiques commence à partir du deuxième semestre de la quatrième année génie civil. La coloration est visible à travers des modules spécifiques et des projets dans le domaine ainsi que des séminaires animés avec la présence d'experts. Parlons maintenant plan d'études. Vous avez recours à 3 modules spécifiques, à savoir un premier module qui sera enseigné en anglais, Natural Resources Engineering, où vous allez voir les bases de la géoscience,
l'étude sismique, les ressources énergétiques ainsi que les énergies renouvelables. Un deuxième module sera dédié à l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Vous allez voir l'audit énergétique, les bâtiments économes en énergie, en matière de matériaux écologiques, de classification énergétique des bâtiments, de bilan thermique, confort, ainsi de suite, ainsi que les installations hydrauliques dans les bâtiments. Et le dernier module concerne l'éco-construction. Il sera donc, comme l'efficacité énergétique dans les bâtiments, enseigné en français, donc où vous allez avoir recours aux matériaux écologiques et constructions nouvelles, cycle de vie de bâtiments et la notion SMART, ainsi que l'étude d'impact sur l'environnement. Bien évidemment, il y aura des projets selon donc le plan d'études et des séminaires qui seront animés par des experts du domaine. Ces 3 modules sont étalés sur 114 heures, dont 42 heures dédiées pour le module Natural Resources Engineering, 42 heures pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments, donc à savoir 4 ECTS, et pour le module éco-construction, ils sont dédiés 30 heures avec 2 ECTS. Donc au total, 10 ECTS pour l'unité d'enseignement optionnel, ressources naturelles et études énergétiques. Pour mieux expliquer ces modules spécifiques, je vais vous présenter brièvement le contenu de cours pour chaque module. On va commencer par le premier module enseigné en anglais avec M. Qais Ben Abdallah, donc, qui est intitulé Natural Resources Engineering, donc 4 CTS sur 42 heures d'enseignement. Comme prérequis, vous avez besoin des mécaniques des sols, géologie et mécanique des fluides. Donc, pour le contenu de cours, vous allez commencer par des généralités, puis les bases de la géoscience et les bases fondamentales de la mécanique des roches. Puis la transition vers les énergies renouvelables ainsi que l'impact sur l'environnement. Passons maintenant au deuxième module qui est l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Donc de même 4 CTS sur 42 heures de cours. Donc comme prérequis, vous avez besoin des notions de physique de bâtiment. Pour le contenu, on a 5 grandes parties, disons. Une première partie qui concerne des généralités ou des notions de base, les notions de confort thermique et le bilan thermique où on va voir ensemble comment effectuer un bilan thermique pour des bâtiments existants ainsi que des bâtiments en construction. La deuxième partie concerne l'efficacité énergétique où on va voir la situation énergétique ainsi que les enjeux énergétiques et la transition vers les énergies renouvelables. Une troisième partie concerne la réglementation thermique tunisienne et dans le monde. Et par la suite, on verra ensemble les installations hydrauliques dans les bâtiments, à savoir chauffage, ventilation, climatisation, les bouches de soufflage, comment les concevoir, ainsi de suite. La partie 5 concerne des projets, donc on va faire ensemble des projets afin de déterminer la classe énergétique d'un bâtiment selon la réglementation thermique tunisienne. Donc on va déterminer les besoins énergétiques du bâtiment et l'utilisation d'un logiciel pour déterminer sa classe énergétique. Enfin, le dernier module, éco-construction, donc 2 ECTS sur 30 heures. Comme prérequis, vous avez les matériaux de construction ainsi que le projet de construction durable et environnement. Vous allez voir, pour commencer, des généralités, l'état actuel des constructions ainsi que les constructions anciennes et le cycle de vie. Le recours aux constructions écologiques et modes de vie durables. Les matériaux écologiques et les matériaux d'isolation qu'on pourra utiliser. Ainsi, bien évidemment, si on parle de cycle de vie, on va parler d'études d'impact sur l'environnement. Et bien évidemment, puisqu'on va parler d'éco-construction, donc on va voir les différentes procédures à adapter en matière de construction nouvelle. Parlons maintenant d'opportunités de mobilité à l'international. Nous avons des collaborations avec des universités internationales
à savoir l'Université de Sherbrooke en Canada, l'Université de l'île Douai en France, l'Université of Alberta en Canada et l'Université de Picardie-Jules Verne en Amiens, France. Afin d'avoir des mobilités, donc des possibilités de mobilité en formation en master M1 ou M2, ainsi que des stages de fin d'études de recherche, à savoir avec ces universités ou bien avec des entreprises comme l'entreprise Halliburton en Canada et l'entreprise Cerept en Tunisie. Ainsi donc des possibilités de thèse de doctorat. Terminons par les critères de choix pour cette unité d'enseignement optionnelle ressources naturelles et études énergétiques. Donc, une classe sera dédiée à cette unité d'enseignement. La sélection sera faite selon un score calculé à partir des modules prérequis et la moyenne générale. Donc, la formule est comme suit. Donc, la moyenne, elle est égale à 70% de votre moyenne générale plus 10% de la moyenne du module mécanique des sols et fondations et soutènement, 10% de la moyenne du projet structure des bâtiments, ainsi que 10% de la moyenne de l'unité d'enseignement, communication, culture et citoyenneté, anglais 3. Finalement, j'espère que cette présentation vous a donné une idée plus claire sur cette unité d'enseignement optionnel ressources naturelles et études énergétiques. Je vous invite à se renseigner davantage sur les modules qui seront traités à travers le lien que je mettrai sur cette présentation. N'hésitez surtout pas à consulter les sites de recrutement nationaux et internationaux pour voir concrètement les besoins du marché. Pour toutes vos questions, vous pouvez les poser sur le lien partagé à la fin de cette présentation, comme ça on pourra vous répondre. Enfin, j'espère que vous serez nombreux à intégrer notre unité d'enseignement optionnel. N'hésitez pas à nous contacter, donc moi-même, Iman Rahmouni, selon mes coordonnées qui sont mises sur ce diapo-là, ainsi que M. Qais Ben Abdallah, le co-coordinateur de cette unité d'enseignement. Donc, vous avez nos contacts. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.